suis Marie Madec, créatrice de l'Académie bienveillante du cheval. Après un long cursus universitaire, en éthologie notamment, je suis devenue formatrice et coach relationnel équin. J'aide les propriétaires de chevaux sur 4 points. Créer une relation de confiance et harmonieuse avec leur cheval, avoir une connexion forte qui permet de faire de la liberté, ressentir une complicité et de la sécurité en extérieur, se comprendre mutuellement et prendre du plaisir ensemble. Si vous êtes à la recherche de compréhension, de stratégies pour réussir avec votre cheval dans la bienveillance et que vous aimez vous dépasser et évoluer, ce podcast est pour vous. Je vous partage mes expériences avec des centaines de chevaux, les feedbacks de mes étudiants, mes connaissances pour vous aider à atteindre vos objectifs en toute bienveillance avec votre cheval. Alors comme j'aime le dire, go Marie-Jo. Salut Evelyne, comment vas-tu? Salut Marie, je vais bien, je vais très bien même. Ah, cool. Donc aujourd'hui, je voulais donc t'interviewer sur un sujet et un bonus. Donc le sujet, c'est donc la gestion de nos émotions, tu sais, par rapport à notre cheval, dans la relation avec notre cheval, et aussi sur la compréhension des réactions que nos chevaux peuvent avoir. Et le bonus, du coup, ça va être que tu nous parles de ton aventure que tu as vécue l'année dernière. Mais attention, on n'en dit pas plus, tu nous en parleras tout à l'heure. Donc, avant de commencer, est-ce que tu peux donc te présenter aux personnes qui nous écoutent? D'accord. Alors moi, je m'appelle Eve et je suis passionnée des chevaux depuis toute petite. Depuis toute petite, et j'ai été dans un lycée agricole où j'ai été formée pendant 4 ans au monde du cheval, au monde professionnel du cheval. Et puis ensuite, j'ai suivi une image qui était dans ma tête depuis toute petite, qui était d'être debout sur un cheval. Et donc, je suis rentrée à l'école du cirque Fratellini quand j'avais 18 ans. Et donc, j'ai été formée à l'acrobatie à cheval pendant 3 années. Et ensuite, donc, j'ai eu mon premier cheval, Kélus, qui m'accompagne toujours, qui a 17 ans aujourd'hui. Et donc, lui, je l'ai formé à la voltige à cheval. Et donc, pendant une dizaine d'années, on a voyagé en France au gré des spectacles, au gré des résidences, des cabarets. Donc voilà, c'était des belles années. Et puis, entre-temps, j'ai un petit poney qui est arrivé, un petit poney croisé Shetland. Euh, et puis, il y a 5 ans maintenant, j'ai eu la chance de réaliser vraiment mes rêves avec la voltige à cheval. Et puis, à ce même moment-là, j'ai eu besoin de sortir de scène pour vivre autre chose, personnellement, et puis pour mes chevaux aussi. J'avais envie de leur offrir une vie un petit peu plus en lien avec leur nature de cheval. Donc voilà, depuis 5 ans, j'ai un peu une deuxième vie qui a commencé. Et, et donc voilà, une deuxième vie riche de recherche personnelle, de sens. Et voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré l'Académie bienveillante du cheval. Et du coup, ouais, justement, je voulais te demander, donc, quelle était ta motivation première à t'inscrire à l'académie au tout départ? Parce que tu savais pas trop si tu me connaissais, comment ça s'est fait en Alors moi, fait, cette rencontre? en fait, donc il y a 3 ans exactement, je suis assez Ouais. précise dans les dates, comme je suis en train d'écrire le livre, tout est Oui. très clair dans mon esprit. En fait, Ouais. il y a 3 ans, j'étais un peu en train j'arrêtais le spectacle vraiment. Et puis, par contre, je continuais toujours à m'entraîner un petit peu avec mon cheval parce que voilà, c'était une routine que j'avais mis en place depuis des années et il m'a fallu du temps pour sortir de ça. Et, et en fait, un soir, j'étais dans le box de mon cheval et je lui donnais sa ration de foin. Et j'adorais m'asseoir à côté de lui et l'écouter manger. C'était quelque chose qui m'apaisait beaucoup. Et ce jour-là, il y a eu 2 questions qui ont traversé mon esprit et qui ont changé le cours de mon existence. Et la première question, elle a été de me demander qu'est-ce que je connaissais vraiment de mon cheval en dehors des conditionnements dans lesquels je nous étais mis. Donc, il y a eu cette Ouais. première question qui m'a un peu bouleversée. J'ai pas su quoi répondre. Et puis, il y a une deuxième question qui était, je ne sais plus c'était quoi la deuxième question. Une autre deuxième question, enfin, qui m'a aussi bouleversée. Ah si, la deuxième question, elle était encore plus forte. Elle me demandait
quand est-ce que mon cheval venait vers moi, si ce n'était pas moi qui lui demandais ou s'il n'y avait pas un attrait avec la nourriture. Et Mmh. là, j'ai ressenti un vide profond qui m'a un peu bouleversée. Et puis, quelques jours après, j'ai fait une séance avec mon cheval. À l'époque, je le montais sur le plat pour lui faire des séances de stretching où il s'étirait, tout ça. Et ce jour-là, on a bataillé. J'ai bataillé avec lui. Mmh. Et ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et j'ai dit: «Stop, c'est fini, je veux plus ça avec les chevaux, en fait». Je me sentais pas alignée entre ce que j'aspirais profondément et ce que j'étais en train de faire. Ouais. Et donc après ça, j'ai mis 6 mois mes chevaux au pré. Donc ils vivaient un peu en box à l'époque, hein, ils étaient ferrés, ils avaient des couvertures et tout. Donc là, je les ai mis 6 mois au pré et je pouvais plus rien faire avec eux. Et donc là, j'ai commencé à goûter simplement à la présence avec eux. Mmh. Et puis après ça, après ces 6 mois un petit peu d'immersion avec eux, je me disais quand même, ça doit être possible de faire des choses avec les chevaux, mais de le faire différemment. Et donc là, je me suis lancée dans une première formation en éthologie avec les chevaux Mmh. qui m'a apporté qui m'a apporté des choses, mais qui n'a pas changé le fond de toutes mes problématiques que j'avais avec Kélus et Piwi. Mmh. Et un jour, c'était sur internet, je crois, j'ai vu, je sais plus comment, j'ai vu passer une conférence de toi et en fait, tu parlais de gérer nos émotions, en fait. Enfin, en tout cas, c'est ça dont je me souviens et c'est ça qui m'a interpellée et je me suis très vite inscrite à l'académie, sans trop réfléchir. OK. Tu as senti que c'était, voilà, c'était ça que tu voulais faire. Ouais, c'est ça, ouais. OK. Si je t'ai demandé donc de venir, tu sais, c'était par rapport justement à la gestion des émotions. Là, tu en Ouais, parlais aussi, que c'est ça qui t'avait un peu attiré finalement avec la conférence. Et ouais. quand on t'entend, tu sais, tu es super calme, tu faisais de la voltige, donc tu sais, tu étais quand même une voltigeuse, etc. Ouais. Et moi, je me demande, qu'est-ce que c'est pour toi, du coup, quand tu ne gérais pas tes émotions? Comment ça se manifestait avec ton cheval? Comment, tu vois, que, enfin, tu parles aussi, tu sais, tu m'avais dit que c'était justement que tu voulais qu'on parle un peu de la réaction de tes chevaux que tu connaissais, comprenais pas. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, justement? Comment c'était avant? Et toi, j'ai du mal à t'imaginer, tu vois, énervé, etc. Donc voilà, est-ce que tu peux nous en parler un peu de ça? Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que un petit peu durant ma carrière de voltigeuse à cheval, donc c'était une période de ma vie qui demande beaucoup de rigueur, beaucoup d'entraînement. Mm. Et si tu veux, à cette période-là, je m'étais comme mis dans une espèce Ah de ouais. carapace où j'étais une espèce de guerrière, où je m'étais complètement coupée de Mm. mes émotions. Tu vois, et j'avais vraiment créé un espèce de truc solide. Je ne sais même pas comment d'ailleurs j'ai fait. En tout cas, c'était là. Mm. Et à cette époque, j'étais coupée de mes émotions. Et puis un jour dans ma vie, tu sais, la vie, elle, des fois, enfin souvent même, elle te ramène un petit peu là où c'est juste pour toi d'être. Et il y Ouais. a eu un événement dans ma vie, le soir d'une représentation, qui a été déclencheur euh, pour me faire prendre conscience tout doucement qu'à l'intérieur de mon corps, il se passait énormément de choses, que je ressentais énormément de sensations et d'émotions. Et donc là, j'ai commencé à plonger dans un espèce de trou noir, en fait, où Mm. euh, j'avais tout le temps des crises, je faisais des crises d'angoisse constamment, des crises de panique constamment, dès lors que je ressentais la moindre sensation, la moindre émotion. Mais à l'époque, j'étais tellement coupée de ça, tu vois, qu'il m'a fallu 2 ans, 2 ans à peu près pour me dire, ah, en fait, c'est quand j'ai des sensations, c'est quand j'ai des émotions que ça déclenche chez moi Mm. des crises d'angoisse, des crises de panique. Donc, ça a été des années vraiment éprouvantes parce que, ben voilà, les crises de panique, ok, tu vois, la connexion peut couper des fois comme... Ouais, c'est pas grave. C'était arrivé à quand tu parlais des crises de panique. Ok. Donc voilà, il y a eu un premier temps où j'ai un petit peu recréé du lien avec moi en me reconnectant un petit peu à ce qui se passait à l'intérieur de mon corps. Et Ouais. puis, et puis après, je dirais que au travers de la formation, par exemple, que j'ai fait en éthologie, je trouvais finalement qu'on m'apportait beaucoup de savoir-faire, Mhm. que tout ça, je savais le faire. Sauf Mhm. qu'il y a des choses qui ne fonctionnaient pas et je ne comprenais pas pourquoi. J'avais le savoir-faire, ça ne marchait pas. Enfin, des fois, ça marchait, des fois, ça ne marchait pas. Et je me disais, Mhm. mince, il y a quelque Et chose tu qui ne comprenais fonctionne pas pas pourquoi à un les endroit. exercices ne fonctionnaient pas? Et tu comprenais pas pourquoi tes chevaux avaient des réactions
ne faisait pas justement les réactions. C'est ça que tu veux dire par Ouais. réaction du cheval? C'est pourquoi il faisait pas? Ben ouais, c'est ça. Ben, pourquoi des fois ça marchait, des fois ça marchait pas et D'accord. j'étais très confuse. Hmm. Et au niveau de tes émotions avec les chevaux, quand tu étais en train de travailler avec eux, tu avais encore ces angoisses des fois qui arrivaient ou... Non, et c'est ça qui était complètement fou parce que ces 2 années-là où j'avais énormément de crises de panique, c'était les 2 années où j'étais un peu au sommet de la gloire, au sommet de mon art. Et D'accord. je pense que le spectacle demande une telle qualité de présence que dès que j'étais en piste, ça m'est jamais arrivé. Par contre, vers le Hmm. rideau, et ça c'était assez beau à vivre finalement de ces passages-là. Enfin, c'était quand même assez éprouvant. Ouais, c'est un peu l'état de flow, là, tu sais, quand tu es à fond dans ton art et que tu excelles dans ce que tu fais et que tu es présent à fond. Ouais, Il y a un peu de challenge. Mais quand tu sortais de ça, derrière, dans les coulisses, c'est là que des fois, c'était dur. ah ouais, c'était dur, c'était dur. Ok. Et après, avec les chevaux, j'avais cette difficulté. Alors, pas avec mon gros cheval, parce que c'est vraiment un cheval avec un cœur énorme qui a cette capacité à prendre sur lui. Hmm. Donc, avec lui, j'ai pas eu de soucis par rapport à ça, mais mon petit poney, lui, il est vraiment venu m'enseigner le lien avec mes émotions. Parce que lui, c'est un petit poney avec un vrai tempérament très, très ancré et d'une sensibilité absolument incroyable. Hmm. Et donc, c'est vraiment lui qui m'a appris quand j'étais, comment on dit, quand j'étais pas en lien avec mes émotions, quand j'étais pas cohérent avec mes émotions. C'est-à-dire, il se passe quelque chose à l'intérieur de moi et Je des fais fois, je genre. voulais pas ouais, je voulais pas le voir ou c'était pas le moment ou des fois, j'étais pas non plus connectée avec moi et lui, direct, il m'a vraiment mis en lien avec ça. Ok. Et du coup, quand tu es rentrée dans l'académie, tu as appris des outils pour pouvoir Ouais. justement apprendre à gérer ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de comment tu as fait pour les personnes qui nous écoutent et qui se disent, mais c'est exactement moi, je suis exactement comme Evelyne, elle était avant. Comment justement tu peux leur expliquer un peu le cheminement que tu as fait, quelques petits trucs peut-être qui pourraient aider tout de suite des gens qui nous écoutent? Et ben moi, ce qui vraiment m'a changé dans ton approche, c'est tous les premiers modules du leader passif. Et c'était la première fois pour moi que finalement que j'apprenais à être avec mes chevaux Ouais. sans rien leur demander, Ah oui. sans avoir une pression tout le temps d'attendre quelque chose. Et ça, déjà, pour moi, ça a transformé la relation avec eux. Mais du coup, juste une question, parce que tu sais, tu as dit que pendant 6 mois, tu avais été en immersion avec eux et en fait, tu leur demandais rien à ce moment-là déjà. Ouais. Qu'est-ce qui a changé du coup? Alors, quand c'était les 6 mois, j'allais vers eux, je leur faisais des gratouilles. Je faisais quand même toujours quelque chose, tu vois. Ouais. Alors que dans le leader passif, j'ai vraiment appris simplement à être là, Ah à oui. être avec eux, mais sans qu'il y ait forcément une interaction tactile, Mm. sans qu'il y ait rien, quoi. Et Mm. ça, pour moi, ça a été le plus dur, Ouais. D'accord. Ok. Une première chose. d'apprendre, euh, Ouais. d'apprendre à être là, à être ensemble, sans qu'il y ait un contact tactile, sans qu'il y ait une demande. Ça, j'ai eu des moments de vide terribles. C'était difficile pour moi, ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, mais c'est vrai, hein. Quand on regarde, la plupart des personnes, hein, on fait ça. On veut toujours les Mm, toucher, échanger, le regard ou autre. Ouais, c'est vrai. mm. Donc, du coup, ça a été le premier pas. Et ensuite, Oui, parce que au travers de cette pratique, j'ai pour la première fois commencé à vraiment observer mes chevaux, à vraiment les regarder simplement comment est-ce qu'ils vivent. Avant, hmm, j'avais jamais ça. À chaque fois, j'arrivais, je demandais un truc ou je faisais un truc. Là, j'ai vraiment commencé à les regarder simplement qui ils étaient. ouais, on allait connaître. Ouais, ouais. Ok. Et après, par rapport au savoir-être, tout ce qu'elle est développer la qualité de présence. C'est des choses que j'avais un petit peu explorées, par exemple avec la méditation, Hmm, avec le méditation bouddhiste. Sauf que là, ça m'a amené quelque chose de complètement différent dans le sens où tous les outils que tu amènes de la CNV,
ça m'a appris comment dire, à être avec les émotions. Alors avant de connaître l'académie, en fait, je pratiquais la méditation, Mhm. sauf que dès qu'il y avait des émotions et tout ça, j'avais appris à simplement les laisser passer, Ah d'accord? oui, Donc ouais, les laisser passer, quand c'était des petites émotions, effectivement, elles pouvaient passer, mais des fois, c'est de laisser passer une émotion, c'est pas j'étais pas mieux après. Et oui, c'est ça. alors qu'avec toi, tu m'as appris à aller rencontrer cette émotion et comprendre qu'elle a quelque chose à me dire et que je peux Mm. communiquer avec elle. Et là, waouh, Mm. transformation, profonde. Ouais. Et ça t'a fait aussi cet effet-là avec tes chevaux ou pas? De te dire que bah, eux aussi, s'ils ont une émotion, on peut aller rencontrer cette émotion-là ou pas? Ouais, bien sûr. Alors, donc mon gros cheval, lui, comme je disais tout à l'heure, il a un tempérament où il peut prendre sur lui et lui, il m'a vraiment aidé à ressentir qu'effectivement, il peut aussi vivre des émotions subtiles, Mm. mais qu'il en vit, quoi. Par exemple, l'empathie que tu m'as appris à développer, et Ouais. ben là, j'ai vraiment ressenti à l'intérieur de moi qu'il se passait plein de choses émotionnellement pour eux. Ouais. Et, et ça, je trouve que ça a été, c'est un outil mais tellement puissant qui est, Ouais, ça me fait penser à c'est- un truc, tu sais, j'avais pris une séance pour recevoir de l'empathie là en décembre avec un professionnel parce que ouais, j'en avais vraiment besoin. Puis il m'a dit, fais tel exercice. Du coup, je devais sur une phrase précise juste dire ce que je ressentais au niveau de mes sensations corporelles. Et puis ouais, bah, je lui dis, j'ai un tout petit peu la gorge là, un tout petit peu le truc là. Puis il me dit, oui, ouais. mais en fait, en réalité, ça, c'est l'émotion déjà. Si c'est plus fort, c'est Ah, vraiment, ça crie. Donc ton cheval, tu vois, si tu ressentais juste un petit peu, c'était en réalité hmm, des émotions et que nous, en tant qu'humains, on attend, tu sais, d'être tellement mal avant d'exprimer parfois ou de contacter. C'est fou. Les chevaux, ils vont pas jusqu'à l'heure générale. Donc c'est vrai que ça hmm. peut être assez doux, où on peut se dire c'est pas assez très fort, mais en fait si, c'est déjà une émotion chez lui, ouais. Ouais. Oh. Et j'ai la sensation, tu vois, que finalement, avant l'académie, je pense que j'avais pas vraiment conscience qu'un cheval, il pouvait vivre des émotions comme nous, tu vois. Mm. Pourtant, tu vois, j'ai toujours eu une approche douce, ouverte, mais je sais pas, j'avais pas vraiment cette conscience-là, je crois. Ouais, ouais. Je Alors que pensais là, qu'il pouvait avoir peur, point. oui, 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 ouais. Ouais, mais c'est vrai qu'on peut ressentir aussi la colère, la frustration. Mm. Tu vois, si tu l'as déjà ressenti peut-être avec ton poney, je sais pas ce que tu as eu comme émotion. La tristesse aussi, hein, parfois. Ouais, ouais. Et moi, du coup, l'académie, ça m'a ouvert un champ incroyable parce que, tu vois, pendant des années, j'étais complètement déconnectée de mes sensations, de mes émotions. Bon, voilà, parce qu'il y avait aussi un gros traumatisme derrière qui Mm. s'était aussi protégé de ça. Et d'avoir ouvert ça au jour d'aujourd'hui, du coup, je suis en train de développer une intuition de ouf. Et en fait, j'ai vraiment des perceptions sensorielles qui sont très subtiles. Et je me dis, waouh, c'est en passant par l'académie, tu vois, que tout ça, Mm. ça s'est ouvert. Et du coup, cette intuition-là, elle te sert avec tes chevaux quand tu fais des séances? Oui, bien sûr, parce que maintenant, des fois, j'ai des objectifs, mais j'écoute l'élan, j'écoute Mm. l'énergie, et ça change tout. Ouais. Ça change tout, tout, tout. Et puis les chevaux, pareil, enfin, des fois, je ressens des choses dans mon corps ou j'entends des choses, et puis tout est beaucoup plus fluide. Ouais, c'est ça, c'est l'harmonie. En fait, aller arriver à l'harmonie, c'est Ouais, justement quand tu écoutes ton intuition et dès qu'il y a quelque chose qui se passe, toi, tu vas te réaligner à chaque fois, en fait. Par rapport à ton intuition, tu vas toujours rester connecté à ça, non? C'est ouais, ça? c'est ça, c'est ça. Ok. Donc là, on a un tout petit peu dévié du sujet qui est, enfin, de la question là, où c'était la question, c'était pour les gens qui ont tu sais, quelques problèmes de gestion des émotions, Ouais, qui se retrouvent un peu en toi avant. ouais. Et donc là, ils voient aujourd'hui que tu es arrivé à un état complètement différent, que tu as évolué de fou, donc que tu es vraiment transformé. Donc Mhm. tu avais une carapace, maintenant tu n'as plus la carapace. Tu te forçais à faire des choses et puis maintenant tu es plus dans l'intuition et que du coup tu agis au moment présent, même dans tes séances avec les chevaux. Tu te laisses Mhm. guider en fait. Ouais. Et donc, quels sont, je sais pas, les 3 exercices que tu conseillerais pour commencer, pour arriver là? Parce que bien sûr, c'est pas avec un audio qu'ils vont réussir à atteindre ton niveau que tu as mis 2, 3 ans à atteindre.
Mais par quoi tu leur conseillerais de commencer? Donc, on a parlé de s'intéresser au cheval sans le toucher, etc., juste faire l'instant présent à côté avec des déplacements. Et quoi d'autre sinon? La deuxième et troisième. Eh bien, ce serait presque des exercices, pas nécessairement avec les chevaux. L'auto-empathie, pour moi, ça a été un outil incroyable, Ouais. ce cheminement. Et puis, il y a eu Tipeee pour moi qui était incroyable aussi parce que, bon, comme il y avait quand même un peu des blessures émotionnelles, des traumatismes, il y avait des émotions qui, effectivement, m'effrayaient. Et d'avoir appris à vivre l'émotion corporellement, waouh, ça pour moi, ça a été mais tellement de libération. Ouais. Après, avec les chevaux, quel est Bah, ça peut être la même chose. C'est quand mon cheval me stimule de faire l'auto-empathie aussi, justement. Ouais, Bah ouais, parce que du coup, le cheval, il va nous stimuler, mais c'est pas vraiment lui, c'est nous qui avons besoin d'empathie. Enfin, tu vois? ouais, ouais. Donc ça peut être aussi moi, j'ai beaucoup utilisé ça aussi, hein. Et toujours. Et je crois que l'exercice aussi que j'ai beaucoup aimé, en tout cas avec mon poney, qui m'a pris énormément de temps parce qu'avec lui, j'avais été tellement en zone rouge Ouais. qu'il avait plein de barrières, quoi. Et j'ai adoré développer le leader soutenant avec Ah, lui. j'étais sûre que t'allais dire ça. Parce que voilà, lui, franchement, en liberté, mais pendant plusieurs mois, Ouais, je me rappelle. je pouvais pas le toucher en fait, hein. Il s'était vraiment blindé avec le contact. Juste ma présence à 1 mètre de lui en Ouais, liberté, c'était tout un truc, quoi. ouais, je me rappelle. Ça m'a C'était marqué. c'était Et fou. du coup, tu faisais du leadership soutenance sans le toucher au départ? Ouais, juste le fait de basculer un tout petit peu mon poids, il est d'une Ouais, subtilité incroyable. Hop, il ouais, partait. ouais. Ouais, c'est fou. Donc prendre le temps et ouais. Ah, il Et m'a finalement, tu as appris. fini par pouvoir le toucher. Oui, Mhm. oui. Et lui, j'en étais arrivée à ce stade-là aussi parce que comme je m'étais un peu blindée avec mes émotions, avec mon poney, en fait, euh, par exemple, s'il y a une échelle d'évolution d'une émotion, on va prendre la colère, là, c'était la colère pour le coup avec lui. Donc de 0 à 10, en fait, j'étais à 0 et il se passait un truc et d'un coup, je montais à 10. Et Ah oui, donc ok. là, je me contrôlais plus et ça m'est arrivé plusieurs fois de lui mettre des petites tapes, tu vois, Ouais, où il a quand même ressenti une douleur physique. Et ouais. donc lui, ça s'était imprégné en lui et voilà, Mhm. il m'a fallu des mois derrière pour qu'il puisse se réouvrir et me refaire confiance. Donc j'avais vraiment, lui, il a éveillé ça. Comment je passais de 0 à À 10. 10. Et Au c'était taquet, beaucoup toi. pour moi, c'était beaucoup l'émotion de colère, tu vois, c'était très fort, quoi. Mhm. Ah ouais, c'est ça. Donc je comprends mieux pourquoi tu parles de la gestion de tes émotions. Parce que c'est vrai que quand on monte en colère comme ça, on va plus avoir un crescendo quelque part. Tu Mm. sais, finalement, le crescendo, c'est quelque chose qu'on utilise. Ça passait de là, là, là. C'est Ouais, ça. Et même moi, des fois, je me comprenais pas. Je me disais, mais ouais, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je me mets dans cet état-là? Tu vois, je ouais. comprenais pas. C'était vraiment difficile avec moi. Puis après, donc il y avait ça. Et puis après, du coup, je m'en voulais. Je rentrais dans la culpabilité. Tu vois, c'était un espèce de cercle Mhm. vicieux, mais terrible en fait. Et là, aujourd'hui, imagine, tu es fatigué, je sais pas, il s'est passé des trucs dans ta vie, tu n'es pas très en forme, et tu Ouais, refais ça. Alors, ça fait des mois que tu n'as pas fait, tu refais ça. Qu'est-ce que ouais, tu ferais maintenant une fois que tu as fait 0,10, ça y est, c'est trop tard, c'est fini, c'est fait. ouais. Qu'est-ce que tu fais maintenant tout de suite pour, juste là, qu'est-ce que tu fais pour regérer ton émotion? Eh ben, déjà, je me remets dans l'instant présent. Ouais, Je refais le calme en moi et je fais une auto-empathie. ouais, J'épluche un peu la situation pour y voir plus clair. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai ressenti? ouais. Pour aller mettre le doigt sur un besoin probablement qui a été touché fort Mhm. et Donc, voir plutôt dans que de culpabiliser, te flageller, te dire oh là là, j'aurais pas dû faire ça, c'est pas bien, c'est pas bienveillant, tu vas voir le besoin qui n'était pas comblé. Si Hum, c'était ta sécurité, par exemple, parce que tu as eu peur qu'il te marche sur le pied, bah, tu dis ok, c'était le besoin de sécurité. Mais tu vas pas aller te culpabiliser, tu vas juste aller voir pourquoi pour essayer de trouver une autre stratégie la prochaine fois pour éviter de faire ce que tu as fait, c'est ça? ouais, c'est exactement ça. Ouais, ouais. Ok. Et du coup, en se protégeant, si c'était des besoins de sécurité, c'est vrai qu'après, tu auras plus peur et du coup, tu auras plus de 0,10. Ouais, ouais, ouais. Ok.
Mais moi, c'est ça. Vraiment, l'académie, ça m'a donné un espèce de pouvoir personnel, tu vois, et de pouvoir sur ma vie qui est juste dingue. Ouais. Ok. Et justement, ta vie nous Ah, intéresse, Céline. Donc l'année dernière, tu as fait un périple. Donc, je ne sais pas, tu vas nous dire les mots, comment tu l'as vécu, etc. Et alors, déjà, est-ce que tu peux nous décrire ce que c'était, ce périple? ok. Alors, du coup, je suis partie le 15 juin dernier vivre un grand voyage avec mon cheval et mon poney. Et donc, on a marché pendant 16 semaines à travers différents départements. On a fait le Lot, le Cantal, l'Aubrac, la Corrèze, la Dordogne. Et donc, on est parti en autonomie. Et donc, pour moi, c'était un grand voyage dans le sens où c'était vraiment un rêve, la réalisation d'un rêve. Ouais. Et quand j'ai arrêté le spectacle, j'avais ce rêve. Je nous voyais marcher avec les chevaux. J'avais ce rêve de voyager avec eux. Et donc, quand je suis partie le 15 juin, finalement, c'était un peu l'aboutissement de ces 3 dernières années de cheminement avec les chevaux et avec moi-même. Mhm. Et en fait, en avril de l'année dernière, j'avais fait ma première balade en liberté avec mon gros cheval. Ouais. Et, et ce jour-là, j'avais senti qu'on était prêt pour aller vivre un grand voyage. Mais c'est presque comme si toute l'année de l'académie, j'avais un peu oublié ce rêve dans le sens où tout ce que j'étais en train de vivre avec les chevaux, avec moi-même, c'était tellement ressourçant, c'était tellement passionnant que presque le rêve, il avait presque plus vraiment d'importance. Ouais, Tu tu vois, vivais ton rêve déjà au jour le jour. c'est ça, j'aurais pu finalement ne pas le vivre et puis j'aurais été très heureuse aussi, mais bon, c'est quand même revenu à un moment donné et puis je me suis dit, Ouais. allez, on va y aller, on va le faire quand même. Et donc, c'était un peu un challenge pour moi parce que avec mon gros cheval qui avait 17 ans, c'était vraiment très difficile d'aller en extérieur. En fait, dès que je sortais de son pré, c'était Oui, c'est pour ça d'ailleurs que ouais, tu avais besoin d'abord de faire l'année d'académie pour remettre le lien vraiment avec lui ouais. et pouvoir aller en extérieur. Ouais, lui, c'est très Ouais. compliqué. Et tu vois, les années de spectacle, j'avais toujours eu cette problématique. À la maison, tout se passait très bien. Et dès que j'allais faire un spectacle, j'étais avec un autre cheval, quoi. Et plusieurs fois, il y a eu des petits accidents, des petits trucs Mmh. où je me suis fait peur et lui aussi. Mmh. Et donc, toutes les années spectacle, j'avais mis un espèce de protocole en place qui était, si j'allais jouer un spectacle à l'extérieur, il fallait que je puisse au moins être un jour avant Ah oui, pour pouvoir oui, comme ça, répéter, que le cheval ouais, voie l'espace, tu vois. S'il ouais. y avait ça, ça pouvait bien se passer. Mais si j'arrivais le mardi pour jouer le mercredi, c'était pas la peine d'y aller. Donc j'avais mis ça en place, ça fonctionnait très bien. Et puis le jour où j'ai dit, OK, on enlève ça et puis on part à l'aventure, alors là, avec mon gros cheval, Ouais, ça a été difficile pour lui. ok. Ça a été difficile pour lui. Donc ce voyage, ça a été un peu, un petit peu aller éprouver la qualité de ce lien qu'on avait créé là depuis Mmh. 2 ans. Et, et donc, ça a été merveilleux pour moi parce que j'ai vraiment exploré les outils de l'académie En extérieur, là, pour le coup. puissamment. Et en extérieur, tu vois, c'est ça. Par exemple, les 15 premiers jours de voyage, quand je marchais avec mon cheval, tu vois, avec mes chevaux, ça allait le soir, ça arrivait souvent dès que le vent se levait ou dès qu'on était dans des endroits où ils n'étaient pas forcément en sécurité. En fait, mon gros cheval, donc le leader qui protège le petit, il se mettait en mode insécure. Et là, il commençait à tourner en rond, à galoper, puis il montait en Mmh. pression. Et là, ce qui était magnifique, c'était que simplement, j'allais avec lui, je lui mettais le licol, je faisais juste l'instant présent en lui demandant de revenir, d'être présent. Mmh. Je faisais juste un peu de soutenant, tu vois, des Ouais, exercices qui peuvent paraître simples, mais je les avais tellement développés oui, pendant 2 ans ouais. que juste je faisais ça et le cheval, il passait de 10, du niveau 10 à niveau 2 et des fois, en 5 minutes, bam, il s'endormait, quoi. C'était juste Ah ouf. oui. Lui aussi, la capacité de faire 0-10-10-0 ou... Ouais, c'est ça. Ouais, bah là, dans ces cas-là, carrément, ouais, ouais. Ok. Et Ah donc ça, ouais. c'était Là, tu as vu la vraiment puissance, quoi, la incroyable. puissance des outils et de ta présence, à quel point c'était précieux. C'est ça, et cette qualité de présence que j'ai pu développer, je pense que c'était l'élément le plus important. S'il n'y avait pas eu ça, tout aurait été dangereux d'une certaine façon en Ah voyage. oui. Ouais, c'est vrai. Et du coup, Ouais. comment tu faisais dans la journée? Donc, tu partais, tu savais où tu allais aller le soir? Tu dormais où? Comment Non, tu...
Non, alors moi, je définis les grandes lignes du voyage. Et puis après, je suis un peu fonctionne à l'intuition finalement. Je me dis, OK, Ouais, aujourd'hui, on va marcher à peu près, je sais pas, 15 kilomètres. ouais, Et puis, non, rien n'est défini. Je ne sais jamais où je vais dormir. ouais, ok. Euh, Bah, le voyage, c'est un peu vraiment, on part le matin et puis on se laisse porter par ce qu'on ressent, par les gens qu'on va rencontrer aussi. La rencontre crée beaucoup Ouais. les journées. Hmm. Et donc, Et du coup, c'est tu une devais dormir dans le ouverture. jardin des gens ou tu allais dans des forêts? T'as le droit d'aller, il y a des endroits où tu peux pas aller. Comment tu faisais pour Eh bien, alors, dormir? il y avait plusieurs possibilités pour dormir. Donc, moi, pour mes chevaux, donc j'avais des piquets et du fil. Ah oui, Donc, tous les soirs, ce qui était important pour moi, c'était de pouvoir leur faire un grand parc qui soit ouais. libre et qui puisse manger de l'herbe. Donc, c'est des Mhm. chevaux qui sont respectueux du fil et tout ça. Ah oui. Donc ça, pour eux, c'est OK. Et à la fois, c'est leur espace où je leur ai appris que à l'intérieur du fil, ils sont en sécurité. Ça les Oui, protège aussi de l'extérieur, tu ouais. vois? Donc Mm. eux, ils sont OK avec ça. Et donc tous les soirs, les différentes possibilités pour dormir, la première, c'est, par exemple, dans les villages, il arrive souvent qu'il y a des terrains communaux où c'est possible de bivouaquer. Ah oui, ok. Il y a cette première possibilité. La deuxième possibilité, c'est de faire du bivouac sauvage, c'est-à-dire en étant un petit peu éloigné des habitations, Mm. de trouver un pré où on Ouais. sent que c'est possible de passer la nuit. Cette possibilité-là a une contrainte dans le sens où le matin, ça demande de partir tôt si on n'a pas Oui, envie de se faire ouais. voir Bah oui, par propriétaire par du terrain. Ouais, c'est ça. Ouais. Et la troisième possibilité, c'est celle que je faisais pas mal, c'était d'aller à la rencontre et de demander aux gens simplement qu'on cherchait un terrain. Et Mm. donc là, souvent, les gens trouvent, ils appellent à droite, à gauche. Ok. Et ce que j'aime bien dans cette possibilité-là, c'est que ça crée la rencontre. Souvent, du coup, on passe la soirée avec les gens nous invitent à manger, les gens sont hyper curieux du coup du voyage, des chevaux. Donc, je dirais que c'est les trois grandes possibilités. Ok. Et par rapport justement à manger, donc il y a des jours où tu rencontrais des gens, mais j'imagine qu'il y a des moments où peut-être que tu rencontrais personne selon où tu étais. Tu fais comment tu faisais les courses? Tu les garais devant le magasin ou comment tu faisais? Je crois que c'est arrivé peut-être une fois ou deux, mais la plupart du temps, quand je bivouaquais et que j'avais besoin de faire des courses, j'essayais de me mettre pas très loin d'une supérette ou de quelque chose et j'y allais à pied. Ah oui, tu les mettais dans leur Ouais, panneau. Ouais, d'accord. ouais, je crois que c'est ce que j'ai fait le plus. Ouais, ouais, ok. Du Parce que coup, du coup, oui, j'avais toujours de la nourriture pour une semaine à peu près. oui, parce que du coup, tu t'en avais un qui portait du coup les sacs. Comment t'étais à cheval, à Les- pied? Alors les deux étaient chargés. Donc mon petit poney était chargé intégralement, lui, donc il avait un bas. Il portait à peu Ok. près 15 kilos de chargement. Et mon gros cheval, donc lui, il avait une selle de voyage avec aussi des sacoches. Et finalement, j'ai passé, je pense, 85% du voyage à marcher. Ouais, Parce ok. qu'en voyage, en fait, on n'est que au pas. Et Oui. moi, c'est vrai que j'ai passé finalement plus de temps debout sur des chevaux au galop. Et quand je suis assise sur une selle au pas, franchement, au bout d'une heure, j'ai l'impression de m'ankyloser. Et je préfère marcher, ça me fait du bien. Les gens, ils te voyaient passer au galop debout devant chez eux. Je m'ennuie, j'ai mal aux pieds. Je vais galoper un peu debout sur mon cheval. Et justement, est-ce que tu as des personnes avec que tu as rencontrées qui voulaient que tu leur montres un peu justement la voltige quand tu leur parlais de ta vie d'avant ou pas du tout? Est-ce que tu as fait un peu de spectacle? Du coup, alors dans ce voyage-là, il y a eu. Avant de partir en voyage, en fait, j'avais un peu hésité entre mettre des fers à mon cheval et lui mettre des hipposandales. Ouais, Et, euh, et quand j'ai pensé au maréchal Ferrand, ça me paraissait plus simple euh, dans ma tête. Sauf que dans mon corps, ça se contractait. hmm, Et donc, je me suis dit non, c'est pas la bonne option. Et donc, j'ai cherché des hipposandales d'occasion. Et ouais, la magie des rencontres a fait que j'ai retrouvé une roulotière que j'avais rencontrée 2 ans auparavant. Et en allant chercher les hipposandales,
et elle était avec d'autres roulotiers qui préparaient une tournée de spectacle pour l'été à venir. Et donc, j'ai un peu sympathisé avec une des roulotières. Et puis, on s'était échangé les numéros comme ça. Et pendant mon voyage, elle m'a rappelé, me demandant si j'avais envie de faire la tournée de septembre avec eux. Et ce qui était fou, c'était que là où elle me proposait de les retrouver, c'était là où j'étais censée passer à peu près à la même date, quoi. Donc, D'accord. tout était aligné d'une fluidité Mm. incroyable. Et du coup, j'ai dit, OK, je vais avec, je vous rejoins. Et puis donc moi, ça faisait 5 années que j'avais arrêté, le spectacle et je m'étais dit: «Bon, pour vivre cette aventure en roulotte avec eux, je jouerai mon petit numéro de clown que j'ai fait pendant des Mm. années». Ça Ouais. sauf qu'arrivé au moment venu, c'était juste impossible pour moi de faire ce numéro, ça n'avait plus aucun sens et je pouvais pas, tu vois? Je pouvais pas et en fait, au printemps, j'avais, eu un petit peu l'idée d'un poème équestre qui était arrivé tout doucement et puis là, c'était juste une évidence d'oser, proposer ce petit poème qui était pas du tout fini, mais qui prenait tout son sens et donc Mm. voilà, j'ai joué ce petit poème équestre, en liberté avec les chevaux et c'était puissant pour moi parce que c'était, à la fois je réalisais un rêve de voyage avec mes chevaux, en étant en lien avec eux, en étant en lien avec moi, avec un cheval qui était bien en voyage, qui était serein. À la fois, je vivais ce rêve de tourner en roulotte et en même temps, je revenais sur scène d'une façon complètement, Aligné, du coup, par rapport. authentique et sincère. Donc Mm. là, j'ai vécu vraiment plusieurs mois d'une intensité, incroyable. Et justement, le fait de revenir après chez toi, ça n'a pas été un peu difficile? Ouais, en fait, le 1er mois où je suis arrivée, c'est comme si que mon corps était là, mais mon âme était ailleurs Mm. et c'était difficile et puis donc j'ai un peu fui ça les 15 premiers jours. Je suis repartie toute seule avec mon chien, dans les montagnes, marcher et à un moment donné, j'ai bien dû revenir et rencontrer mes émotions, ce qui n'est pas toujours l facile, je trouve. Mm. Et grâce aux outils que j'ai développés, eh bien, je me suis un peu assise, on va dire, dans la chaise de l'intériorité. Et donc là, j'ai rencontré une tristesse extrêmement profonde. Et puis, bah, grâce à tous les outils hein, de la CNV, de l'académie, Mhm. voilà, maintenant, je sais écouter, je sais rencontrer mes émotions, je sais les écouter. Et à partir de là, il y a une espèce de collaboration qui se met en place et j'avais mon libre arbitre de continuer le voyage, sauf que ça ne vibrait plus. Et par contre, ce Mm. qui faisait sens à un arrêt hivernal, c'était l'écriture d'un livre. Ouais, donc tu es en train d'écrire un livre en ce moment. Ouais, c'est ça, ouais. Cool. Et là, du coup, tu te sens que tu es ouais, à ta place en faisant ça maintenant. Ouais, ouais, là, c'est passionnant et ça faisait un petit moment que j'avais cette idée d'écrire un livre un petit peu pour retracer tout, ben, un petit peu mon parcours, tout ce que Mhm. j'avais vécu, les enseignements des chevaux. Et puis, en fait, pendant le voyage, j'ai tenu un carnet de voyage tous les jours. Mm. Et en fait, ça a été le fil conducteur d'y greffer une espèce d'autobiographie, tu vois. Oui, oui. Ouais. Et donc, le travail d'écriture est passionnant. Et pareil, c'est quelque chose qui est venu pendant le voyage. Euh, il y a eu deux choses dans le voyage. Il y a eu des moments qui étaient vraiment éprouvants émotionnellement, où on traverse nos propres frontières, où on vit des Mhm. choses qui sont assez intenses. Et à ces moments-là, j'avais un besoin d'écrire. Ouais. Et c'était comme me livrer pour me délivrer d'une certaine façon. Mm. Donc ça a été ce qui a fait naître un petit peu l'écriture au début. Et puis après, il y a eu un autre moment dans le voyage, je pense, j'étais dans une espèce de béatitude, tu sais, j'étais vraiment dans un bien-être, j'étais bien, quoi. Et là, j'avais des espèces de flots, des choses comme si ça me traversait et ça écrivait des trucs hyper beaux, quoi. Donc j'ai Mm. eu ces deux trucs qui ont un peu fait naître l'écriture. Ok, donc là, maintenant que tu écris ton livre, tu reprends des bouts de ce carnet et tu complètes ou comment tu fais pour Ouais, compléter? en fait, pour l'instant, là, je reprends le carnet de voyage et je fais de retour dans le passé. Mm. Ouais. Et du coup, ta sortie est prévue pour quand? J'aurais aimé qu'il soit là au printemps pour le prochain voyage, mais Ouais. du coup, pour l'instant, ça me prend plus de temps.
En tout cas, moi, j'adore la création, j'adore la phase de création, cette phase où on recherche, où on introspecte. Et je Mm. veux surtout pas me mettre la pression de me dire je vais vite écrire pour qu'au printemps, le livre soit là. Je ne Mm. fonctionne pas comme ça. Et Donc pourquoi là, tu ne pas là j'écris. avant le prochain voyage? Pour en parler, pour le montrer? Je- Ouais, c'était pour en parler du coup sur le prochain voyage, pour pouvoir le vendre. Tu Ah oui, vois, j'aurais imaginé avoir le livre et puis. ouais, c'est vrai. Mm. Mais peut-être qu'il sera là, hein, et peut-être ça se fera différemment. Mm. Je, Et du coup, ton prochain je voyage, tu l'as déjà prévu? Tu sais où tu veux aller? Est-ce que tu sais combien de temps tu veux partir? Quelle est ton intention cette fois-ci? Est-ce que tu as une intention particulière? Ouais, pour l'instant, c'est un petit peu, je laisse un petit peu voir qu'est-ce qui m'anime. Pour Ouais. l'instant, ce que j'ai visualisé, c'est je vois l'océan, je vois l'océan, donc je pense que ça va être la Bretagne, Mm. parce que c'est un département enfin une région que j'affectionne. Et l'idée d'arriver au bout de la terre avec les Oui, oui, oui. chevaux, je trouve ça génial. Et Ouais. l'idée, je pense que là, ce que je ressens, c'est que ce poème, j'ai envie de le jouer et ça va être un espèce de prétexte, hein, pour Mm. créer du lien dans les villages, créer dans le lien dans ces terres un petit peu où on a plutôt tendance à créer des barrières. Ouais. Et je pense que le lien nous protège et que les barrières sont dangereuses. Donc, j'ai envie d'aller créer du lien au travers de ce poème. Un poème qui est très doux, qui est très profond aussi. Mm. Je vois ça pour l'instant. Ouais, en plus, là, avec la période qu'on vit aujourd'hui, on a besoin de liens plus que toujours, parce que tout le monde a peur. Tu Ouais, sais, avec des masques, avec des passes, avec tout ça, tu sais, c'est assez ouais, c'est rigide. terrible. Et du coup, toi, voilà, tu arrives là et tu vas mettre de la poésie, le cheval aussi, mine de rien, hein, ça met le contact. Le fait que tu sois Les, avec les tes ch- les enfants. chevaux, les chevaux sont un vecteur incroyable parce que, en tout cas, ce qui ressort souvent durant le voyage, c'est que d'être avec le cheval et le poney, ça émane tout de suite une confiance. Les gens me Ouais. disent ça tout le temps. Et que, ouais, puis ça, il y a quelque chose de très doux dans la présence de ce gros cheval et de ce poney. Et je pense que eux aussi, vraiment, ils ont leur mission. Euh, je sais qu'à chaque fois, les gens qui viennent marcher avec moi, ils sont toujours émerveillés de voir comment la présence des chevaux tout de suite me donne le sourire aux gens. Mm, mm. Et je Ouais. pense que, enfin, c'est sûr, ils apportent plein, plein de choses, les chevaux. Mm. Ouais, et puis quand ils ont une présence en plus, comme là tu dis ton cheval, ton gros cheval que tu appelles le gros cheval, maintenant qu'il est, ouais, il est vraiment présent, il n'y a pas cette crainte en lui qu'il y avait avant, et du coup, bah, les gens ils ressentent chez lui cette sérénité. Moi je le vois bien avec Ouais, mes chevaux, tu vois, qui sont très sereins. Les gens qui sont à côté du tas, là, qui ressentent quelque chose. Parce qu'en plus, bah, les chevaux, quand ils ont peur, par contre, les gens peuvent avoir peur aussi, hein, c'est ouais. impressionnant. Hein. Donc c'est Mm. vrai que toi, tu as développé une qualité de lien qui, ça donne envie d'aller à côté de toi et eux, quoi. Vas-y, Mm. on se ressource à côté de toi. Ok, bah, en tout cas, ça promet de belles choses. Donc, bah, de mon côté, voilà, je suis contente de l'interview. Je pense qu'on peut arrêter là. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose ou pas? Bah, hier, c'est rigolo, on jouait à un jeu de cartes avec des copains et on tire des cartes et c'est des questions en fait, c'est des questions hyper intéressantes. Et donc, j'ai tiré la carte qui était si tu avais un super pouvoir, qu'est-ce que tu ferais? Et c'était rigolo parce que je me suis dit finalement, si je pouvais avoir un super pouvoir, eh ben, je reconnecterais les gens à leur corps, à leurs émotions et à leurs rêves. Et j'ai Donc, c'est l'impression ce que tu vas que faire. j'ai l'impression que c'est une espèce de clé pour avoir une vie un peu épanouissante et qui fait sens. Ouais. Et dans ton futur voyage, ou même dans ton livre, quelque part, tu vas les amener à peut-être prendre conscience. Le livre Oui, que tu sors, il y a quand même, je pense, ça va amener le lecteur à avoir certains déclics, non? oui, 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 parce que je dévoile vraiment des choses très intimes que je vis corporellement et tout ça, au niveau des émotions, au niveau des rêves, ouais, ouais, bien sûr. Donc, Mais, tu as mais je déjà pense que vraiment Pardon.
Tu as déjà ce super pouvoir finalement. Et oui, je l'ai déjà. Et bon, ici, ouais. Mais je pense que enfin, je suis persuadée que les chevaux sont des êtres absolument incroyables pour nous reconnecter à Mm, notre corps et à nos émotions. Et je me dis que si on est avec les chevaux, si les chevaux sont dans nos vies, c'est pas pour rien. mm, Et il y a peut-être cette invitation pour beaucoup de gens. ouais, ouais, ouais. Ok, bah écoute, merci beaucoup Evelyne. Du coup, bah, tu me tiens au courant quand ton livre sort, que je puisse en Oui. parler. Et puis, bah, à très bientôt. Oui, à très bientôt, Marie. Salut!